C'est le début de l'année et j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. Et pour commencer cette nouvelle année, quoi de mieux que de se concentrer sur l'essence même du basket NBA et de ma chaîne, les systèmes de jeu que j'aime tant analyser, décortiquer et vous présenter. Parce qu'en ce moment, de toute façon, avec tous les mecs en protocole sanitaire, j'ai l'impression de voir des matchs de G-League tellement il y a peu de joueurs que je connais. Et pour bien commencer l'année sans oublier aucune de vos équipes préférées, j'ai donc préparé cette vidéo où l'on va voir un système de jeu ou une action intelligente réalisée par chacune des équipes de la conférence Ouest. Donc restez bien jusqu'au bout pour voir votre équipe préférée, et si votre équipe est déjà passée, restez quand même jusqu'au bout parce que les systèmes sont tous cool à voir. Et puis si jamais tu l'as raté parce qu'elle est sortie juste avant les fêtes, tu peux aussi aller voir la vidéo sur les systèmes des équipes de la conférence Est qui est disponible sur ma chaîne. Je te mets un lien dans la description et une petite fiche en haut de ton écran, donc n'hésite pas à aller la voir également. Et juste avant de commencer, si vous avez envie de me faire un petit cadeau pour cette nouvelle année, il n'y a rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de mettre un like ou encore de laisser un commentaire. Merci d'avance à tous et bonne vidéo. Et on commence avec du lourd, du très lourd. Les derniers finalistes, les Phoenix Suns, qui montrent cette année que leur passage en finale NBA n'était pas un simple concours de circonstances et qu'ils ont bien l'intention d'y retourner. On peut voir que Mikal Bridges effectue une coupe en venant probablement de l'aile, McGee monte lui pour faire un bloc à Chris Paul. On voit que Crowder se prépare à poser un écran pour que Bridges ressorte dans le corner pour un shoot à 3 points. Mais c'est en fait une diversion et Bridges tourne autour du bloc de Crowder pour lui en poser un à son tour, ce qui permet à Crowder d'avoir juste assez d'espace pour scorer à 3 points. On fait un grand écart dans le classement pour aller à Houston qui a entamé une sacrée reconstruction depuis le départ d'un certain barbu. Sur cette action, Gordon fait une passe à Jason Tate qui lance le système. Il fait ensuite signe à Josh Christopher de libérer le corner. Il coupe et reçoit un bloc de Christian Wood. Christian Wood reçoit à son tour un bloc de Gordon pour un shoot à 3 points. Cette action fonctionne bien parce que c'est un extérieur qui fait un bloc sur un grand, ce qui inverse les rôles et embrouille la défense. On enchaîne à LA chez les Clippers qui font mieux que bien se défendre en l'absence de leur leader, Kawhi Leonard. Ici on voit que Paul George a le ballon et que Terrence Mann va se démarquer en prenant un bloc de Zubac. Buddy Hield est en position haute pour empêcher Mann de prendre l'écran. Du coup Mann décide de passer en dessous et d'aller poser un bloc pour Paul George qui se transforme en double bloc avec Zubac qui se tourne pour poser un second écran. Ce qui laisse Paul George seul en 1v1 face à Tristan Thompson qui est en couverture basse et il peut dégainer à mi-distance. On va maintenant chez une des équipes les plus surprenantes de cette saison, les Grizzlies qui déjouent encore une fois les pronostics et se sont pour le moment installés comme véritable équipe de playoff malgré une longue absence de leur franchise player. On voit ici un alignement Horn avec les deux joueurs en tête de raquette. Killian Tilly va aller faire un écran à Tyus Jones. On voit que Doncic anticipe le switch et vient se positionner pour récupérer Jones. Sauf que le bloc n'est pas posé mais glissé et que ça met donc Doncic très en retard sur l'action. En plus de ça, Steven Adams effectue ce qu'on appelle un flare screen pour libérer Tilly. Doncic tente de passer sous l'écran, ce qui laisse tout le temps aux Français pour tirer et scorer à 3 points. On enchaîne à Portland, la franchise de l'Oregon qui fait une saison décevante et qui voit de plus en plus peser la menace d'un éventuel départ de Damian Lillard. Mais nous n'en sommes pas encore là, alors regardons plutôt ce système. On commence encore une fois avec l'alignement Horn qui est l'un des plus utilisés en NBA. La passe est faite à McCollum et normalement Simmons devrait couper vers le panier dans le système Horn de base. Mais les Blazers transforment le système en un double écran pour McCollum. On voit que Mitchell se met sur la trajectoire pour empêcher CJ de prendre le second bloc. Il change donc de direction pour se donner de l'air et réalise un flotteur pour scorer devant Rudy. Allons maintenant à Dallas où je trouve personnellement que l'attaque est moins créative depuis que Jason Kidd a remplacé Rick Carlisle et Dallas a du mal à progresser et à être constant sur cette saison. On continue avec encore un alignement Horn, ce qui va nous permettre de voir encore une différente manière de scorer sur ce système. Ici la passe est faite à Tim Hardaway Jr. et un 1-2 est fait pour que Bronson récupère la balle à pleine vitesse. Les Pels ne switchent pas et le défenseur est donc en retard.
La défense s'effondre et plusieurs joueurs viennent en aide, dont le défenseur qui se trouvait dans le corner. Bronson en profite donc pour servir Trey Burke, laissé complètement seul pour un shoot ouvert à 3 points. OKC est en pleine reconstruction et même s'ils sont maintenant les malheureux détenteurs du record de la plus lourde défaite de l'histoire de la NBA, ça reste une équipe qui essaie de gagner des matchs et de développer du jeu. Sur cette action, ça part d'un simple pick and roll en tête de raquette entre Shai Gilgeous-Alexander et Derrick Favors. Valanciunas est en couverture basse, ce qui permet à Shai de servir Favors sur le roll. Jusque là, c'est une action très standard en NBA. Graham est décalé par rapport à son joueur pour aider sur le drive. Et c'est là que Wiggins fait quelque chose de très malin. Il coupe dans le dos de son défenseur. Ça oblige le défenseur dans le corner à être dans une position très compliquée entre les deux joueurs. Au final, ça offre à Favors 2 possibilités de passe. Une au joueur qui coupe et une pour un 3 points ouvert dans le corner. 2 shoots de très bonne qualité. Il choisit de servir Wiggins qui finit au lay-up. On file dans le Minnesota retrouver des Timberwolves qui se battent pour accrocher un spot en playoff et qui semblent avoir trouvé une bonne direction dans leur reconstruction après quelques désillusions ces dernières années. Ici, D'Angelo remonte la balle et fait la passe dans l'aile. Généralement, après ce genre de passe, il peut soit faire un main à main avec McDaniels ou simplement couper à travers la raquette et laisser McDaniels jouer le bloc avec Reed. Mais il s'arrête brusquement et McDaniels lui refait la passe et c'est finalement lui qui joue le pick and roll avec Reed. Les deux Nuggets se retrouvent à 2 sur Russell qui sert Reed pour un 3 points complètement ouvert. On va maintenant à Sacramento où les Kings sont encore une fois à la lutte pour rester dans la course au playoff. Encore une saison difficile pour Sacramento qui risque fort de battre le record de nombre de saisons sans participer au playoff s'il continue sur ce rythme-là. Bud Hield a le ballon et on voit que Haliburton vient pour lui poser un écran. Mais il glisse sous l'écran, récupère la balle et reçoit lui-même un écran de la part de Holmes. Ça lui donne un temps d'avance sur son défenseur et Zubac est obligé de contenir le drive. Holmes roule vers le panier, ce qui oblige Paul George à venir en aide dans la raquette et ce qui laisse Metu seul dans le corner. Mais la passe n'est pas la plus simple à faire et elle met du temps à traverser le terrain. Metu en profite donc pour couper dans le dos de PG et vient se positionner dans le meilleur spot possible pour recevoir le ballon sous le panier. Il est servi par Haliburton et dunk. On file dans le Colorado voir les Nuggets de Denver qui, malgré les absences longue durée de plusieurs joueurs majeurs, arrivent tout de même à rester une des grosses équipes de la conférence Ouest grâce notamment aux performances titanesques de Nikola Jokic qui est tout aussi bon, voire meilleur que l'année dernière où il a été élu MVP de la saison régulière. Monte Morris remonte la balle et va initier le système. Il s'agit d'un double bloc avec un joueur de chaque côté pour pouvoir choisir la direction dans laquelle il souhaite aller. Il choisit d'aller vers Jokic, ce qui déclenche directement la coupe vers le panier du second joueur qui pose l'écran, ici c'est Jeff Green. Karl Anthony Towns reste un chouïa trop longtemps sur le porteur de balle avant de se rappeler que Jokic doit être sûrement quelque part tout seul. Morris sert Jokic en tête de raquette et entre son très bon shoot et sa vision du jeu, ça met une pression énorme sur la défense. Comme Kat est dans les choux, 2 joueurs de Minnesota se précipitent pour aller défendre sur Jokic. À ce moment-là, il a 2 passes pour 2 shoots complètement ouverts. Un à 3 points dans le corner et un sous le panier. Jokic décide de servir Green sous le panier qui score après une bonne feinte. La saison de San Antonio est plutôt intéressante. Ils sont en reconstruction et on s'attendait à ce qu'ils soient cata et qu'ils sortent le tank, mais c'est pas le genre de la maison et San Antonio est bien décidé à se battre pour aller jouer le play-in tournament et plus si affinité. En plus, au rythme où ils vont, ça devrait permettre à Greg Popovich de devenir le coach le plus victorieux de l'histoire de la saison régulière et ça, c'est quand même plutôt classe. Murray a la balle pour lancer le système. Devin Vassell effectue une coupe et reçoit un premier bloc de Keita Diop. On dirait qu'il va recevoir un second bloc de Keldon Johnson pour éventuellement ressortir à 3 points à l'opposé, mais c'est une diversion. C'est lui qui pose un écran pour Johnson, qui se transforme en double écran avec Keita Diop. Mais c'est encore une diversion et Johnson recoupe vers le panier. C'est finalement bien Devin Vassell qui remonte en recevant encore une fois un bloc de Keita Diop, qui reçoit la balle et qui drive jusqu'au panier. Pour le coup, il rate le lay-up, mais Keita Diop est là pour la petite claquette.
On enchaîne à Utah où le Jazz fait encore une saison très solide. Très bon en attaque, bon en défense. On est habitué maintenant à ce qu'ils aient ce niveau et on va surtout attendre de voir s'ils peuvent passer un cap en playoff. Le système commence comme bien souvent avec Mike Conley à la baguette. Rudy Gay se démarque grâce à un écran de Rudy et est servi dans l'aile. Mike Conley coupe vers le panier en prenant un écran de Rudy et on voit que Ingles remonte depuis le corner pour lui aussi prendre un écran de Rudy qui est décidément la plaque tournante de cette équipe en termes de blocs posés. Ingles reçoit la balle complètement ouvert et score à 3 points. On part à la Nouvelle-Orléans où les Pelicans font une saison plutôt décevante, notamment dû au fait que Zion Williamson n'a toujours pas joué cette année. Alors ils feront sûrement pas les playoffs, mais peut-être qu'ils récupéreront au moins un bon joueur à la draft pour compléter leur noyau de jeunes talents. Ici, ils vont exécuter un spin pick and roll qu'on a déjà évoqué sur cette chaîne. Ingram a la balle et Hernan Gomez vient lui poser un écran. Au même moment, c'est Devonte Graham qui vient poser un écran dans le dos du défenseur de Hernan Gomez, ce qui l'empêche de venir en net sur le drive d'Ingram, qui drive jusqu'au panier et termine avec un gros dunk sur la tête de tout le monde. On retourne à Los Angeles pour cette fois-ci aller voir les Lakers qui sont certainement une des équipes les plus frustrantes à avoir joué cette année. LeBron est stratosphérique et nous donne l'impression qu'il a encore 20 ans, mais les Lakers sont dans le dur et ils ne parviennent pas à trouver la chimie nécessaire pour dominer la ligue comme ils l'espéraient. Ici, c'est Rondo qui est à la main. Ils sont dans une sorte d'alignement horn avec Westbrook et Carmelo en tête de raquette et LeBron et Ellington au poste bas au lieu d'être dans les corners. La balle est donnée à Westbrook. LeBron fait un bloc pour Ellington en plein milieu de la raquette pour que celui-ci puisse se démarquer à 3 points. Mais le véritable but de ce bloc n'est pas de démarquer Ellington, mais bien de permettre à LeBron de prendre la position sur son défenseur dans la raquette. Il est servi par Westbrook et sa puissance lui permet de scorer un lay-up facile. Et pour finir, on va chez les Warriors bien sûr. La meilleure équipe de la ligue pour le moment alors qu'il leur manque un de leurs meilleurs joueurs. C'est aussi une des équipes qui joue le plus avec des systèmes et c'est toujours un plaisir à regarder. Ici c'est Iguodala qui a la balle pour lancer le système. Steph fait un bloc bas à Otto Porter qui remonte pour aller en poser un à Iguodala. Mais cette action est bien évidemment une diversion puisque le but principal est de pouvoir ensuite avoir Curry qui remonte après son bloc et il reçoit un écran de Bjelica pour un shoot à 3 points. Classique Golden State ça. Voilà donc pour cette vidéo avec un système de jeu par équipe pour la conférence Ouest. Dites-moi en commentaire lequel était votre préféré. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos potes et surtout à vous abonner. C'est le meilleur moyen pour soutenir la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao!